à cette nouvelle structure, je pense qu'on doit beaucoup s'axer sur la culture du résultat. Autrement dit, il faut qu'on ait une organisation dont la gestion est axée sur les résultats. Vous savez qu'on ne fait pas la promotion du bien. On ne fait pas la promotion du bien. Et nous tous sommes unanimes que c'est de la qualité et c'est du bon. Donc, sur cette nouvelle équipe qui est en place, œuvre véritablement pour la culture du résultat, nous tous, nous allons adhérer à cette nouvelle organisation. Ça, c'est vrai. De deux, il ne faudrait pas qu'il y ait une gestion de copinage. Lorsque quelqu'un ne remplit pas convenablement sa tâche, il faut l'enlever. Bon, nous on est beaucoup managérial, on a toujours de voies et moyens pour consulter quelqu'un d'un point de vue management. Ça, nous, on a ça en nous. Donc, je souhaiterais que cette nouvelle équipe-là use de beaucoup de stratégies sans toutefois faire des lésés. Parce que lorsqu'il y a assez de fissures, l'organisation a du mal à atteindre ses objectifs. Donc, véritablement, ça c'est sur les résultats. Et aussi, il faut relever les défis contemporains. J'insiste là-dessus. Il y a beaucoup d'enjeux actuellement. Et cette nouvelle équipe-là doit s'atteler à faire d'abord un diagnostic de la commune même d'Abou. Il faut faire un diagnostic. Une fois que ce diagnostic est fait, on s'assoit, on fait sortir un plan avec un vecteur directeur bien précis. Et de grâce, énoncer une vision claire. Lorsque la vision est claire, il faut que tous les membres épousent cette vision. Que je sois à l'école ou bien où que je sois, ça va résonner dans ma tête. De telle sorte que il faut que je sache que tout ce que je fais va concourir à l'atteinte de cette vision. Et c'est primordial pour nous tous. Donc je demande à la nouvelle équipe 1 de bien définir sa vision. Une fois que la vision est bien définie, je vous assure, les objectifs vont découler comme de rien n'était. Une fois que les objectifs découlent, la planification stratégique, la planification opérationnelle, vous allez voir que nous autres qui sommes en bas, on va travailler avec aisance. Et les choups doivent veiller à ce que ces objectifs-là soient atteints. C'est leur obligation, ça. Parce qu'on leur doit cela en fait. Il faut qu'on arrive devant eux, vraiment chercher, voici les résultats de l'année. Il est fier de l'enseignement qu'il nous a donné. Il est fier de cette guidance qu'il a en main pour diriger la communauté. Échouer, c'est écorcher son image. Donc cette nouvelle équipe-là doit travailler dans le sens véritablement de l'entraide, de la redynamisation du socle social, de telle sorte que Abobo véritablement sort de son discipline. Merci infiniment, cher panéliste. Nous allons passer maintenant au public. S'il y a d'éventuelles questions, j'aurais besoin de M. Koulibaly, s'il vous plaît. S'il y a des questions dans le public, on va prendre 2 à 3 questions avant de fermer cette page. Il y a M. Paul Mamadou qui vient de la main par derrière. On va répondre systématiquement. Lorsqu'une question est posée, on répond directement avant de passer à l'autre. M. Dao, allumez le micro. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à nos deux intervenants, M. Younous et M. Bani. Merci infiniment à vous. D'après mes recherches, depuis 1990, les associations islamiques et pratiquement toutes les associations fonctionnent comme des entreprises. Fonctionnent comme des entreprises bien structurées, bien élaborées, avec des perspectives bien définies, comme des partis politiques aussi. Ça veut dire qu'ils sont bien structurés. Donc, est-ce que cette belle structuration n'empiète pas, par exemple, nos associations, puisque vous avez dit, ça demande une grande connaissance. Vous êtes bien structuré, élaboré des projets. Très souvent, dans nos associations, on n'a pas toutes ces connaissances-là.
Est-ce que cela n'est pas un frein dans l'avancement de nos associations? Est-ce que la formation n'est pas un facteur de rappel en matière de réponse? Pour compléter ce qu'il dit, si vous permettez, nous sommes en 2024. 2024, c'est le calendrier grégorien qui a été établi par les catholiques. L'Église catholique en 2024. L'Église catholique domine le monde. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas tellement longtemps que pour être président d'un État, c'est difficile si vous n'avez pas la caution de l'Église catholique. Comme pour aller dans ce sens, c'est la structuration. Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il nous faut pour nous rendre aussi émerger dans ça? Ok, merci beaucoup. La question est assez profonde. Et je pense que le point de départ, c'est la formation. Voilà. Pour qu'il y ait des compétences, il faut qu'on soit formé. Et lorsque la nouvelle équipe va prendre place, la première des choses, c'est d'organiser des formations en gestion associative. Lorsque ces cours seront organisés, il faut véritablement faire sortir des thèmes qui vont pousser l'organisation à aller de l'avant, en fait. Des thèmes du genre, vous voyez, il est difficile de voir une association qui est en train de faire un cours sur une gestion budgétaire. Voilà, la gestion budgétaire, c'est la clé du programme. C'est le budget en réalité qui guide tout. Lorsque le budget il est bien élaboré, toutes les actions sont faciles à exécuter. Mais l'élaboration du budget, c'est pas facile. Et cette nouvelle équipe, si elle n'a pas formé quelqu'un dans la planification budgétaire, vous voyez déjà que les choses vont nous surprendre. Donc pour dire qu'une organisation qui est bien structurée, c'est parce qu'elle a des ressources humaines de qualité. Et ces ressources humaines de qualité n'est rien d'autre que des personnes qui sont dotées de compétences utiles à l'instant. Et c'est ce qu'il nous faut en fait. Il nous faut des gens avec de véritables compétences. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école. Il suffit juste de lui dire, voici comment on fait, où on quitte, où on arrive, c'est fini. En finance, il y a des choses qu'on fait sans partir à l'école. Il y a des termes qu'on prononce, c'est assez élevé, mais en réalité, le contenu est vide. Que la nouvelle équipe n'ait pas peur d'apprendre. Il faut tout apprendre. Et c'est une obligation. Si on veut réussir, il faut tout apprendre. La structuration. Vous voyez, lorsque l'organisation va prendre son élan, l'équipe qui sera mise en place n'aura pas besoin d'assez de ressources humaines. Mais au fur et à mesure que l'organisation va étaler ses actions, il y a ce que l'on appelle l'organigramme de l'association. L'organigramme est composé d'organes. C'est organigramme plus organes qui forment la structure de l'association. Et cette structure, elle a appelé à évoluer. Pourquoi? Parce qu'arrivé à un moment donné, je vais rentrer dans des termes un peu techniques, arrivé à un moment donné, il n'y aura plus une structure verticale. C'est-à-dire, on ne va plus fonctionner, Younous va faire ceci, M. Guetta va faire cela. Non, on va fonctionner en structure état-major. Ça veut dire quoi? Il y a une tête pensante. Elle est là uniquement pour réfléchir sur les actions à mettre en œuvre. Il y a une autre structure qui est là pour uniquement prier, pour que la tête pensante puisse trouver des voies et solutions. Parce qu'elle n'aura plus le temps pour prier. Elle dit prier, c'est pas pour faire les 5 prières canoniques. Non, non, non. C'est-à-dire la spiritualité intense. Parce qu'il y a des portes que nous les scientifiques on ne peut pas ouvrir. C'est la spiritualité qui ouvre. Il faut faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas ouvrir. Donc il faut que la spiritualité donne les réponses à l'état-major qui va faire sortir maintenant le plan. Et dès que ça sort maintenant, l'opérationnel prend la relève. Et ces genres de structures-là, il faut qu'on s'apprête à suivre parce que ça va arriver si on veut s'en sortir.
ça va arriver. Il y en a plein. Nous sommes là-dedans, on vit ça chaque jour. Vous voyez, l'église catholique dont il parlait tout à l'heure, l'église catholique, c'est la première puissance en immobilier sur la planète Terre. Ils ont plus de terres que McDonald's. Quand ils s'implantent quelque part, ces catholiques-là, ils font l'effort de dompter un certain nombre de personnes et des compétences. Quand ils arrivent, ils disent pas, toi, tu as telle compétence, il faut reformer les gens. Et une fois qu'ils ont la compétence requise, ils évoluent d'eux-mêmes. Et ça, il va falloir qu'on fasse beaucoup d'efforts pour acquérir l'ensemble de ces connaissances-là pour aller de l'avant. C'est la connaissance technologique, professionnelle qui nous manque. La connaissance religieuse, elle est déjà épars. Mais la connaissance professionnelle et technologique, et surtout un élément clé, l'usage de nos outils islamiques dans l'application professionnelle et technologique. Parce que nous sommes souvent embêtés d'aller par exemple en finance, aller utiliser une formule de Adam Smith pour venir appliquer. Oh, vous allez appliquer, l'imam allait dans la formule quelque part. Étant donné que nous on ne sait pas lire en arabe, on va aller fouiller, traduire avant de nous retrouver là-dedans. Donc, une fois que nos connaissances islamiques sont mises à disposition de ceux qui ont la technicité là, vous allez voir, on va aller encore plus vite. Parce que tant qu'on utilisera les technologies, on ne pourra pas les dépasser comme on le souhaite. On ne pourra pas les dépasser comme on le souhaite. C'est vrai, sur certains plans, on va aller de l'avant, mais ça sera un peu compliqué. Aujourd'hui, l'Internet est tel que si tu es connecté, c'est fini, on tape. Donc, il faut qu'on développe assez d'outils pour aller de l'avant. Merci. Bien, merci infiniment à la réponse du frère pour renchérir ce que M. Kouani a dit. Il faut qu'on se forme. Il faut qu'on accepte de se former et ailleurs ça existe. Vous voyez, le COSIMIC ne peut pas faire une année sans que les imams se forment. Et à l'université de Cocody, il y a déjà suivi. On les appelle, ils vont se former à l'université de Cocody pendant 1 mois. Pendant les vacances, ils vont se former. La LIPS, Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, ils vont se former. Je pense que la formation est très importante. Et c'est ce qu'on appelle en entreprise, la formation continue. Quand tu travailles, il y a des nouvelles donnes, il y a des nouvelles exigences. On doit s'adapter à cela. Et je le dis, le musulman le plus intelligent aujourd'hui, ce n'est pas celui qui a mémorisé le Coran. Excusez-moi. Ce n'est pas celui qui a mémorisé Usul Kafi. En plus de cela, c'est celui qui maîtrise son environnement et qui sait s'adapter aux exigences et aux besoins de l'environnement. C'est très important. Aujourd'hui, quelles sont les exigences de la communauté aujourd'hui? Surtout chiite mondiale. L'exigence c'est d'avoir la force et la puissance. C'est ce qui s'impose à nous. Il faut connaître ça. Mais on va mémoriser tout ça, mais on n'a pas la force et la puissance, on ne pourra pas faire face au défi en face de nous. Donc il faut connaître, maîtriser l'environnement, c'est très important. Maîtrisons notre environnement. Et si on maîtrise l'environnement, on doit savoir quels sont nos besoins, quelles sont nos exigences. À partir de ça, on s'adapte à cela. C'est très important. Et donc, moi je le dis, aujourd'hui, quand je regarde, ça fait 8 ans, le COSAPS a 8 ans. Ensemble, nous sommes tous membres du COSAPS. Quels sont les résultats? Non, je me pose moi-même la question parce que je suis membre du COSAPS. 2016-2024, ça fait 8 ans. Quels sont les résultats? On n'a pas pu s'adapter aux besoins existentiels de la communauté. On n'a pas pu s'adapter à ça. Moi, je disais au président, on était ensemble, je lui ai dit, M. Amara va faire la politique. Il m'a regardé comme ça. Et il dit, il va faire la politique. Parce que nous sommes dans un environnement qui t'impose cela en tant que le président de la communauté armée de Côte d'Ivoire. Ça t'impose cela. Ça t'impose cela. Je vous donne un petit exemple. Nous sommes la première université islamique en Côte d'Ivoire. Université internationale de Safa de Côte d'Ivoire. En 2014, on a eu notre agrément. Je ne parle pas de la université où l'État nous envoie des étudiants. On existe avant Al-Foukan des Wahhabiens. On existe avant UMA. On existe avant cela. Mais je vous le dis aujourd'hui, ça fait 3 ans. Cette année, les applications sont sorties. On a eu
au moins 345 étudiants. Al-Foucan a eu au moins 345 étudiants. Pourquoi nous on a rien? Je vous pose la question. On est la première université, ceux-là sont venus après. Est-ce que c'est pas dû au fait que les étudiants on le choisit, je pense? Non, non. C'est ce que le ministre Diawara a dit, que les étudiants choisissent eux-mêmes, mais c'est pas ça. Il y a des étudiants qui ont fait la préinscription chez nous, on les a pas orientés chez nous. La fille des bombardiers, c'est moi-même qui ai fait sa préinscription dans notre université, ils l'ont envoyé à Humain. Vous comprenez? Donc j'ai dit au président, on va faire la politique. Il dit, mais ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous en tant que leader de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire qui ne fait pas la politique. Mais nous avons des millions qui dorment là-bas, au lieu de courir derrière les millions des Arabes. Nous, en tant que citoyens ivoiriens, on a des millions qui dorment là-bas pour la communauté de Côte d'Ivoire. Mais va faire la politique pour chercher ces millions pour nous, pour chercher ces faveurs-là pour nous, mais on a assez comme ça, on regarde. Donc, on ne sait pas s'adapter à nos besoins, aux exigences de notre communauté. On a eu 0 étudiants cette année. C'est le lobby que nous avons fait. Les gens sont en train de venir s'inscrire chez nous. Sans l'État, mais pourquoi l'État ne nous envoie pas? Quelle est la plus-value que nous on offre à la communauté en Côte d'Ivoire? Il faut qu'on s'impose. Nous sommes des Ivoiriens aussi. On n'en manque pas. Mais en tant qu'on s'assoit comme ça, ils ne vont pas nous donner. Donc, les leaders pas faire la politique, prendre ce qui nous revient des droits qui nous envoient. C'est important. Donc, c'est ça le militantisme. C'est ça aujourd'hui notre militantisme s'appelle ça. Il faut des leaders aussi qui soient dans ce cercle-là. C'est important. Le Hajj, on a des places qui dorment là-bas, personne ne va au Hajj. Les subventions, c'est des millions. Moi, j'ai mon ami qui est le président de la communauté soufie de Côte d'Ivoire. Lui, chaque année, on l'appelle, il va prendre des millions. Mais eux, ils sont venus quand? C'est ça le militantisme qu'on doit comprendre aujourd'hui. Et donc, voilà, Bani, il a été le président des étudiants, ici. Mais quand on regarde, on a des diplômés parmi nous. On a des diplômés parmi nous. Je pense que la vraie émancipation, c'est de créer des ressources internes, de générer, de créer des ressources locales. Laissons l'Iran, laissons le Liban. Mais comment faire pour atteindre cela? Nous avons des diplômés dans divers domaines. On sait comment ça se passe en Côte d'Ivoire. N'ayons pas peur de le dire. Si on a un frère qui a eu le master en droit, aidons-le à passer le concours de la magistrature vers magistrat. C'est une économiste, il a le master. On ne peut pas l'aider à rentrer aux impôts. Est-ce que s'il rentre aux impôts, il ne va pas nous aider, il va nous trahir? Non. Il faut agir sur nos enfants. Les étudiants qui ont les diplômes, il faut agir sur eux. Quand tout cela, on va les aider à rentrer. Un jour, ils vont générer des ressources à la communauté de Côte d'Ivoire. On n'a même plus besoin de l'extérieur. C'est ce que le fils a fait, le Front islamique du salut en Algérie, qui a été créé officiellement en 1989. Et ils ont organisé les premières élections locales en 90 municipales dans tout le pays. Les législatives ont tout pris. Mais ils avaient travaillé déjà. Et les écoles musulmanes d'Égypte, les frères musulmans d'Égypte, la première élection libre, démocratique, ils ont pris, ils ont ramassé. Même si ce n'est pas peut-être des structures, si l'école doit prendre les exemples, mais je vous dis qu'ils ont travaillé, eux ils rivalisaient avec l'État. Si l'État a 10 écoles, eux aussi ils ont 10 écoles. Si l'État a 10 hôpitaux, eux aussi ils ont 10 hôpitaux. Mais il faut travailler sur les ressources internes. Regardez les organisations en Afrique ici, les plus puissantes. Ce ne sont pas celles qui sont financées par l'extérieur. Ce sont celles qui sont financées par elles-mêmes. Regardez la structure de Nias, on l'appelle. Regardez, l'argent ne vient pas des États-Unis, c'est eux-mêmes. Ils s'autofinancent. Ils ont créé un système pour ça. Donc réfléchissons là-dessus. Nos étudiants, voilà un mot de mes tableaux. Si aujourd'hui, excusez-moi le terme, nous disons que 90% de la communauté au pays de Côte d'Ivoire, nous sommes tous membres du RHDP. Mais ça fait 15 ans que ce parti au pouvoir, on arrive. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais ceux qui disent qu'ils ont des relations là-bas, là, vous avez trouvé travail de bien. Voilà les étudiants, ils sont là. Lui, il fait quoi le travail?
d'Ivoire. Est-ce qu'on ne peut pas les aider à rentrer? On peut les aider, on peut les aider à rentrer, mais ceux-là qui vont un jour aider nos enfants aussi à rentrer et on sera fort dans 50 ans, on sera fort. Je pense qu'il faut adapter nos besoins aux exigences de l'époque. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et grandement merci à toute la présence, surtout Cheikh Yunus de cette année, très essentiel pour notre communauté et pour le développement de n'importe quelle communauté qui veut avancer. Surtout planification, organisation et la manière de la fonction maintenant de l'équipe. Je serai un peu bref. Vous savez ce que nous souhaitera vient d'évoquer, très important. Sylvain a dit, lorsqu'on s'engage pour travailler, il faut être sincère et il faut sortir un peu de son égoïsme pour l'intérêt commun. C'est très important. Yunus, vous savez bien que vous êtes un grand leader, même dans l'université de Mustapha. Ce qui se passe, vous savez, parfois, si vous posez un acte négatif, ça peut vous suivre à vie. Et vous venez de dire, ne jamais basé sur ailleurs, ou bien on peut dire l'extérieur, pour faire avancer les choses. Il y a quoi que nous manque pour faire avancer les choses. Il faut qu'on soit sincère. Et pour l'avancement de notre communauté, il faut sortir de ses intérêts personnels, de son égoïsme, surtout l'égoïsme extrême, qui endommage toujours. Vous vous rappelez bien, Yunus, l'année où c'est l'État de Côte d'Ivoire qui nous a offert les élèves, les étudiants africains. Mais ça a été refusé. Pourquoi? Vous voyez? C'était le début de notre échec. Si nous vivons aujourd'hui une crise à ce point-là, c'est l'impact de ce refus. À ce jour-là, j'avais dit à M. Diaby, j'ai dit à Madame, allez-y chercher, même si une village louait ça, mettre les enfants, il y aura, même si vous allez endetter. Mais en ce moment, Malika Mali ne voulait pas. Il faut reconnaître, quelqu'un peut t'aider d'ailleurs, mais il ne fait pas ton propre développement. Il est contre ça. Oui, les puissances coloniales et c'est comme ça, ils fonctionnent. Si toi tu prends tout, lui son existence sera quoi? Donc, pourquoi il a refusé? Pourquoi quand nous avons souffert pour vraiment quand même avoir l'agrément de cette université, ou bien de cette faculté, et le moment où qu'on devrait même récolter, on refuse. Ce n'est pas l'université qui est partie demander l'affectation, non. C'est l'État qui est venu vers l'université pour dire, vous voulez combien d'élèves? Combien vous voulez?
Donc, quand Malik Amadi était le directeur, il dit qu'il ne veut rien. Il dit, mais pourquoi l'université a été créée? C'est Diaby est là, Yunus est là, Amarada, j'ai dit, écoutez, comme moi je sais un ennemi, mais je vous conseille, à côté, allez juste rester un ennemi ou bien une fidèle. Prendre les élèves. Quand l'État va verser, vous allez payer. Suspension. Bon, on a dit, voilà. Bon, on est passé. Donc, après lui, son départ, celui qui est venu voulu ressusciter les choses, mais ils ont failli même, comment dirais-je, annuler l'agrément. Oui, mais c'est vrai. Si l'État te donne l'agrément de créer une université, et il t'envoie des affectés, tu refuses, mais toi, ton existence signifie quoi? C'est insuffisant. Donc, il faut éduquer notre société. Plusieurs fois, on a tenté de responsabiliser la société, responsabiliser les membres de la communauté. Supposons ici, je ne dirais pas beaucoup, si on dit la communauté chute de beaucoup, chaque membre, un mois, même un enfant, 100 francs, ça va faire combien un mois? Les seules des causes absurdes, même s'il y a mieux quelque part qui peut payer les loyers, nous avons adopté un système pour éduquer notre société à se prendre en charge, mais on n'a même pas pu aller, comme tu dis, rien n'a été fait, jusqu'à ce que les loyers nous s'accumulent sur les sièges de la communauté. On n'a même pas fait. Et si on dit à la cérémonie, cotisation spéciale, chacun, tu l'as donné 10 000, tu l'as donné 5 000, on a dépensé combien et fait cérémonie, c'est fini. Mais c'est n'importe quoi. Est-ce que la volonté est là? Tout ce que vous avez souligné, c'est vrai. Il faut avoir une volonté, un engagement et une sincérité aussi pour aller en avant. Quand on dit de planifier, comme vous l'avez souligné, moi je ne plante pas aujourd'hui pour quand même récolter demain. Non. En tant que missionnaire, tu peux élaborer un programme pour les générations futures. Et c'est comme ça que les autres ont avancé. Mais vous voyez, donc je pense que tous les points que vous avez soulignés sont tellement utiles et qu'on doit les noter. Et je pense que ça va nous servir beaucoup comme leçon et comme un point de nouveau départ. Je prie Dieu de nous apporter ses grâces et que nous prenions tout ça en considération et que Dieu nous donne la force aussi d'avancer. Parce que si l'ennemi a, comme l'a souligné les guides, l'argent et la technologie, mais nous aussi on peut aller la même chose. Oui. Mais il nous a bien dit, parce que nous sommes avec Dieu, on doit rester avec Dieu. Et il ne doit pas mélanger les choses. Tragédie d'hier que vous parlez, ok, si l'ennemi a ça, mais comment il a réussi à nous frapper au cœur? Là, vous dites qu'il y a beaucoup de prétendants qui ne sont pas sincères. On paye ta religion, on paye ta foi pour que tu fournis des informations secrètes pour atteindre telle personne et telle personne et telle personne. Donc tout ça, on doit prendre ça en considération dans nos organisations. La sincérité. Tant que nous n'avons pas la sincérité, tant que nos responsables ne sont pas sincères, il faut s'attendre à tout. C'est parfait. Donc, que Dieu nous donne cette force-là, et cette foi, et cette sincérité, et qu'il nous bénisse notre union, et nous accorde sa grâce, et la grâce du prophète et sa famille. Merci beaucoup, chef, pour le mot des fins. C'est M. Ouattara qui a commencé.
qui a ouvert les échanges. Et nous allons commencer cette fois-ci par M. Bané. Votre mot de fin avant de passer à M. Ouattara. M. Bané, et puis vous va. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, merci à l'organisation de nous avoir sollicité en tant que panélistes. Et en même temps, dire merci à tous les organisateurs. Également, dire merci à nos responsables religieux. Et enfin, souhaiter bon vent à cette nouvelle équipe qui sera mise en place, Inch'Allah. Voilà, ce que je vais ajouter là-dessus, c'est que cette nouvelle équipe doit comprendre qu'un militantisme engagé, organisé selon les 5 éléments sur lesquels j'ai insisté tout à l'heure, c'est-à-dire une planification stratégique claire, une organisation efficace, un commandement avec un leadership inspirant, une coordination efficiente et efficace des ressources humaines, avec un contrôle des qualités, nous permettra de pouvoir atteindre tous les objectifs qui seront fixés, Inch'Allah. Sur ce, merci à vous. Salam. Bien, je dis merci aux organisateurs qui ont eu confiance en nos modestes personnes pour conduire ce panel-là. Ça a été pour moi un plaisir d'échanger avec l'Assemblée. Ce que j'aimerais dire, c'est quoi? D'abord, je souhaite vraiment une bonne réussite à la communauté qui sera désormais mise en place. Parce qu'il faut le dire, à propos, c'est le fief du schisme en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut vraiment que cette image soit reflétée dans la réalité. Et donc, mettons-nous ensemble, travaillons vraiment pour rehausser l'image de Al-Obeid ici, à Abobo et aux alentours. Quand je parle de Abobo, par ricochet, n'est-ce pas, Abidjan Nord, pour Abidjan Nord. Si on travaille bien dans la main, je pense qu'on peut atteindre ces objectifs-là. C'est très important. Et pour terminer, je pense qu'il faut réunir les têtes pensantes de la communauté. Il faut les mettre ensemble. Il faut les mettre ensemble pour produire quelque chose, c'est important. Nous avons beaucoup de réservoirs d'idées. Nous avons un grand réservoir d'idées. Mais il faut donner de la valeur à ces idées. Quand vous prenez le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Il dit l'argent c'est quoi? L'argent ce sont les idées. L'argent ce sont les idées. C'est l'équivalent matériel de l'argent, les idées. Donc les idées sont là. Vous avez des enfants qui ont les idées. Mettons-nous ensemble, réfléchissons ce qu'on veut pour la communauté et je pense qu'on va produire quelque chose de grand. Donc bon vent et surtout au président qui sera à la tête de cette organisation-là. Et puis Kalam Dassis sous l'onction de l'imam Mahdi à de la famille Sharif. Merci. Merci beaucoup à M. Ouattara, merci beaucoup à M. Bernard Blanca. Avec le salamat, nous allons les raccompagner jusqu'à ce qu'il se rassure. Salam Muhammad Muhammad Muhammad. Merci beaucoup. Merci.
takbir. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad. Yani amana présidence inshallah. Amana tanda am fudoyi nini awata mbele madame Berté. Inshallah aleni a betu bi babunya o bila jelinya mo inshallah fadal bismillah. Takbir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad bismillah. Tenir un discours où on remercie toutes les associations qui ont accepté de venir. Avec Père Salawat, s'il vous plaît. Sallallahu Muhammad wa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآل ما اختلف الملوات وتعقب الصلاة وكان الجليدات واستقبل فرغدان وبالغ رواه وأوراها أهل البيت من التحية والسلام وبارك وسلم عليهم كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين. D'abord avec Mata, les Yorona, il y a facile que fait la Genève. Bamanan côté, on est chez Ori, Tipsen Dala, chez Robado, Niro le Baga. On est Kama, en comment tu as Niro la Pousseret, ni Sila Kamo Nyefe, ni Sila Chito Nyefe. Là, il faut aller moi dans le massacre ou yala. Mais qu'est-ce que c'est? Là, mais à quel point il est belle à Genève. Foli min bɛ kɛla de ye n bɛ kɛla n'an ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔ de ye a b'o karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ka daminɛ Sɛki Umaru la ka taa Sɛki Damiri la ka taa Sɛki Sira la ka taa Sɛki Maliki Jabiw la parce que n'u bɛɛ lajɛlen bɛ communauté de composé Sɛki Sidiki Konate a n'u ka karamɔgɔdenw bɛɛ lajɛlen an da tɛ se ka se a bɛɛ tɔgɔ ma n'an ma min tɔgɔ fɔ kana jigin an na tɔgɔ fɔ fana ye gasi ye n'an bɛ yafa deli mun tɔgɔ ma fɔ nin na bɛɛ lajɛlen donnen don parce que n'i ye ɲɛmɔgɔ tɔgɔ fɔ ka ban bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ dɔn o la foli min bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw bɛ siyaw bɛɛ lajɛlen ma mais an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn mun ye o ye mun bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na aw bɛ siyaw sɛgɛrɛ an balima Mawada Jamakulu b'o la ka fara posam-si min ye an ka fanba yɛrɛ représentant bɛ yan o la an tɛ se ka an da se bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma o fana la o kosɔn quartier bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ yan k'a daminɛ Abidjan kun na ka na bila Abidjan kun dɔ na yan Wolodi Abidjan Nord comme Abidjan Sud a bɛɛ lajɛlen bɛ yan mais an bɛ foli kɛ olu nabagaw ye nin yɔrɔ nin na an da sera dɔ tɔgɔ ma min ye an ka mɛri ye o y'an ka mɛri ye dɛ parce que bɛɛ lajɛlen ta ka ɲi a la an ka bali mun bɔra kuma la sisan o ye kuma dɔ fɔ ni i ta b'a la kuma caman na ko caman tɛ tɛmɛ i kan an t'o fɔra o yɔrɔ nin na kuma dɔ bɛ yen n'i m'a fɔ a fɔ waati la a b'i dun an badencɛ min sigilen filɛ Laji Sulemani Kulibali an ka foli b'a ye an ka foli b'a ye ka taa ka segin a bɛ jɔ yɔrɔ min na a tɛ yela mɛ a jɔyɔrɔ ka bon fo ka tɛmɛ hali an bɛ sanji min kɔnɔ nin a ye jɔyɔrɔ min k'a la Ala dɔrɔn de b'a dɔn wa i tɛ wuli papiye ko la siya mɔgɔ si tɛ a b'o kɔnɔ yan k'i bɛ papiye ko dɔ la ne tora yen dɔ la k'a bɛ siga k'a kɛ ale n'a badencɛ k'o kɛ Bouakri Bagayogo an ka foli bɛ lamɛnni ye o tɔgɔ la u b'an ka foli lase mɛri ma hali n'i y'a sɔrɔ mɛri wɛrɛ ma sɔrɔ a min b'an bolo o y'an ka mɛri ye donc a b'o association bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o tɔgɔ la o foli de dila an ma a foli bɛ kɛ ko ka gɛlɛn mais daɲakuru kelen pewu an bɛɛ lajɛlen bɛ ci an yɛrɛ ye an nana min kama drapeau min bɛna sigi nin ye walima min bɛna di nin ye a tɛ dila a b'o ma a bɛ dila communauté bɛɛ lajɛlen ma
Chia mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma Imam Mahdi ka drapeau don ko sɔn mɔgɔ kelen o kelen i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Imam ka kumakan don ko ni ne kɛra Chia ye yɔrɔ dɔ la n'i taara sɔrɔ mɔgɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen min ka diinɛ kɛcogo ka bon ni ta ye i ma k'a ye fɔ donc mɔgɔ woloma t'o la e min n'a bɛna d'i ma i bɛ baara kɛ ni kɔnɔnajɛya ye i bɛ baara kɛ ni dusufa ye ani sabali ani balo ye donc an tɛna kuma ni jɛnya an bɛ bɔ kuma nin na min donna an da ni a fɔcogo ɲɛna a bɔra ɲɛmɔgɔ yɔrɔ mɛ n'a fɔcogo tiɲɛna a ma bɔ o yɔrɔ la a bɔra ne yɛrɛ yɔrɔ an k'a kɛ ca bɛɛ lajɛlen ye Cheikh Umar tɔgɔ la Cheikh Danbele tɔgɔ la ni Abobo sigida communauté siyaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen danse an ka cɛba fila min bɔra kuma la an tɛ se ka bɔ kuma la n'an ma foli kɛrɛnkɛrɛn ka s'o ma vraiment o ye kuma fɔ ne yɛrɛ nisɔndiyala ka se tɛ ne bɛ fɛ de o ye min fɔ a ye kɛ sisan tellement que c'était important o la je pense que baara min daminɛlen de ye inchallah o bɛna se a se yɔrɔ la an bɛ bɔ kuma la yan ka organisateur fana fo jama minnu nana u yɛlɛnna bɛrɛ o bɛrɛ ka cɛncɛn o cɛncɛn kan u bɛna segin kɔ ka yɛlɛ fɛn o fɛn kan ala k'a ko ma baraji an ka ɲɛmɔgɔ min taara ala ka hinɛ la min ye Seyid Hassan Nasrallah ye n bɛna kuma min fɔ k'a ɲɛji lajɛ ala b'a yɛrɛ sago la n'o fɔ ka bɔ sira kan ala b'a yɛrɛ sago la fɛn o fɛn n'a bɛ taara nin ye an da la k'a fɔ a y'a mission sera dan mɛ dɔ wɛrɛ bɛ na min ka farin nin ye o sira t'a la an fana y'o sira bɔ a yɛrɛ la mɛ tant que n'ale ma taa dɔ wɛrɛ tɛna se ka na dɛ o la an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ ani minnu taara n'a ye anw yɛrɛ bɛ yan ala ka fanga d'a ma e se ka baara nin k'a kɛcogo la ala ka na bɔra samaw kanu kama Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad n bɛ dan nin yɔrɔ nin na o tɛ ŋaniya da yɔrɔ ye. L'intronisation du président fédérateur, vous avez découvert autant que moi. Je vais d'abord nommer les éminences qui vont accompagner cette intronisation. Je nomme le Cheikh Danbele, Mohamed Cheikh Konaté Sidik, Cheikh Hassan Diarra et Dr Saïd Konaté, qui vont nous aider à investir le nouveau président, le tout premier président de la communauté Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire. Chers docteurs, à vous l'honneur maintenant. Veuillez accompagner, s'il vous plaît, le nouveau président. وليا
accompagner. On peut faire asseoir avec nous. Voilà. Merci beaucoup. On dit que c'est 3 fois. C'est pas 3 fois. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytan Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Je ne sais pas si c'est le verset 10. Surat al-Swad, verset 10. C'est un Coran traduit. Vous n'avez pas un Coran traduit ici. Surat al-Swad. On est les traducteurs. Voilà, Surat al-Swad. Ya Daoud. Verset 25. Verset 25 à 26. Voilà. Il y a un Coran traduit. Oui, voilà. Le portable est là, le retour de 26. Donc il va lire, il va lire. Oui, il va lire. C'est-à-dire après la tradition. Qu'il se rappelle de ces versets. À tout moment qu'il doit poser une action. Il sache que ce verset-là le suit. Tu sais, nous parlions tout à l'heure. On parlait des choses qui sont vraiment les mots clés de notre communauté, qui peuvent avancer la communauté ou bien mettre la communauté en état. C'est le manque de nous avons une communauté à plusieurs communautés. C'est un train à plusieurs aucun chef ne veut se suivre à un chef. Aucun chef ne veut entendre le bon nom d'un autre chef. Et
puis vous voulez être dans le même navire et atteindre votre objectif. Allez, vous voyez, tu sais, tout se résume au niveau de la foi. Tout se résume au niveau de la foi. Tu n'arrives pas à combattre le moins qui est en toi. Tu peux avoir du programme, mais être sous couvert d'une personne qui n'a même pas de BPC. Parce que cette version tout le monde est leader à son niveau et faire avancer le train. Mais si tout le monde veut être la locomotive, on va avancer. Chef d'État, chef d'État, et quand on va tailler sur la bâtiment. Parce que pas de traîner, il y a qui nous. Ils sont là. Vous savez, le politicien et puis l'homme religieux. Le politicien veut chercher ce qui est dans nous. Ce qui est dans nous, c'est ça qui lui intéresse. Alors que l'homme lambda, lui veut traverser l'eau. Donc là, c'est dit tiens, allez va voir, pas un verre. Et le religieux dit non, on va traverser. Avec d'autres verres. Tout le monde sait que dans la communauté à l'obéir aujourd'hui là, donc le politicien qui est vu partout, c'est à tout mon bataille. Non, le gouvernement n'a pas été politicien. On n'a pas été politicien. C'est un peu politicien. La politique de la vie ne va pas. Donc, il faut mettre les hommes à leur place. Droit de capter le tamana. Comment doit pour tamana? Comment doit bien nous tout ça quand nous sommes à la paille? Le mal après que nous sommes en état, il y a une phrase. Et tu vas toute la nuit, tu vas réfléchir sur ça. Non, ok, on a raison, on va tout d'âme. Inch'Allah. Mais à tout pour gagner. Comment doit gagner? Donc, j'ai appris ce que je peux pas vous exposer parce que ça m'intéresse. Ça va m'instruire davantage. Dans ce que je vais apprendre, dans ce que je vais enrichir, me faire avancer, penser à l'exemple et la raison. Donc, aller bien à l'âme. Donc, le retard de notre communauté doit être les chefs de bande dans l'État. Merci beaucoup, chef. C'est pas la télé. Les chefs dans l'État. D'autres fait la hermane du Doé. D'autres fait la docteur Moumane. On a mis dans le bateau que l'on a été dans le mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Ni qui m'a dit, n'a pas son. On va battre tout le monde. Avec ça, il y a ça. Pour aller de son, ni ça n'a pas de son, aller de son. Allah a son droit d'injustice là. Allez, vous venez de balade فصبرت وفي العين كذا وفي الحلق شجر. ولو كان الدور علي الإسلامية كان يتعب القول لا أنا أقول لك أنا أصلا أنا كحكي هاكي ما بدي ولو كان الدور علي نمشي بيتين ما j'accepte l'avancement et le développement et le palissement de la religion. Et le chef ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Donc vous avez ta chambre pour des pays. Et nous menons faire, nous tenons faire, nous t'en foutons ta. Nous mettons dans la tête qui est bien. Tiens, nous ne pouvons pas l'envoyer là. Parce que nous ne pouvons pas avoir quoi. Nous avons de quoi. Je veux seulement l'avancement et l'établissement de Al-Bed dans la cité. Merci beaucoup. Comment les associations qui sont aujourd'hui,
Côte d'Ivoire. Je n'étais pas. J'étais là-haut. J'étais en train de suivre l'État. Il a ici. J'ai été le premier imam de l'Aïd de 3 ans. Avec tes Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, avec on a créé CIC, ordinateur islamique de communauté. C'est sur la journée à 13 000. C'est ça, c'est lui qui a été le premier président. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, maintenant qu'on a parlé ici, on a acheté un bac, il y a un moment où on c'est ça. Voilà. J'ai appris,